Maintenant que vous avez vu que Satan et Lucifer ne doivent plus être considérés comme des entités néfastes, mauvaises, quand on connaît ces lois, ces principes, on ne peut plus vivre pour la matière, ni pour les croyances, tout aussi belles qu'elles soient. On ne peut plus vivre pour des illusions spirituelles. On ne peut plus vivre et on ne doit plus vivre sous les influences de Satan et de Lucifer. Il faut retrouver le chemin de son âme, retrouver sa mission, sa légende personnelle. À ce moment-là, c'est soi-même qui dirige les forces de Satan et de Lucifer, c'est-à-dire le monde spirituel et le monde matériel, pour réaliser sa mission, son œuvre propre, pour faire régner la lumière. Après la chute de l'humanité, Adam s'est uni avec l'archange Lucifer, et de cette union est apparu Abel. Et Ève s'est unie à Satan, et apparu Caïn. Et dans l'histoire de la tradition, on nous dit que Caïn, le côté satanique, le côté matérialiste, a tué Abel. Le côté subtil, le côté spirituel, le côté des mondes invisibles. C'est une façon de parler qu'ont utilisé les anciens pour décrire le processus universel qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Le mot Lucifer réunit deux mots latins, lux, qui signifie lumière, et fere, qu'on traduit par porter. Lucifer, porteur de lumière. Nous avons vu précédemment que nous ne devons pas voir Lucifer et Satan comme deux êtres démoniaques. Puis Adam et Ève eurent un enfant, Seth, qui donna à la 7e génération Enoch. Toutes les traditions nous conduisent à Enoch, le premier homme à s'être relevé de la chute. Il a été le premier maître, le premier initié, le premier sage à recevoir de nouveau la mission de retisser le lien avec les 7 reines de la création, avec le monde de la lumière. De lui sont nés tous les sages, tous les initiés, toutes les traditions et les civilisations. C'est cette lignée que nous allons suivre pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'humanité est très ancienne et a connu au travers des âges de nombreuses mutations. Il y a eu plusieurs civilisations entre Enoch et notre époque qui sont apparues et qui ont disparu. Ce sont plus que des civilisations, ce sont des cycles d'évolution de l'humanité. À tous les âges, que ce soit des hommes ou des femmes, car on met parfois un peu trop l'accent sur l'aspect masculin, car il y a les deux principes. Ce n'est pas lié au sexe, c'est lié à l'âme, à la lumière. À toutes les époques, il y a eu des êtres qui ont incarné ce mystère, des êtres qui ont été formés et qui ont reçu chaque fois ce savoir et cette filiation dont Enoch est le dépositaire, le gardien. Cette filiation de lumière est de permettre à l'humanité de continuer son chemin d'évolution, de transformation, pour retrouver le monde de l'esprit, pour retourner à la source. Donc, après Enoch, il y eut de nombreux sages, de nombreux maîtres, donc quelques noms s'affichent à l'écran. Il y a eu de nombreux autres maîtres, dont les noms ne restent pas inscrits dans la mémoire de l'humanité. Historiquement, la Bible parle de la chute de l'Atlantide sous le terme du déluge et de l'histoire de l'arche de Noé. Noé était un initié atlante et il y avait avec lui un cercle d'initiés à cette époque-là où l'Atlantide avait totalement dégénéré et qui avait utilisé tout le savoir divin pour faire apparaître une vie
totalement matérialiste. Une technologie très avancée, mais tournée vers le corps, vers l'avoir, vers un monde satanique. Il allait donc y avoir une grande destruction provoquée par cette humanité dégénérée. Mais les initiés le savaient. Ils ont protégé. L'ont appelé l'arche de Noé ou l'arche de l'Alliance, protégée des 7 règnes de la création. Noé et le cercle d'initiés qui étaient avec lui ont protégé cette alliance de façon qu'après ce déluge puisse continuer cette lumière, cette filiation divine. Après le déluge, les initiés qui avaient survécu se sont dispersés à travers toutes les parties du monde. À l'Amérique centrale, pour former la civilisation des Mayas, à l'Amérique du Sud, les Incas, et beaucoup d'autres civilisations. D'autres sont allés en Inde, en Chine, et d'autres encore en Égypte, et formé la civilisation égyptienne. Ainsi, aux 4 coins du globe, des traditions ont émané de la tradition primordiale. Cette tradition primordiale fut transmise à travers les âges, à travers de nombreux sages et envoyés de la lumière. Ces sages envoyés de la lumière sont venus pour réactiver le lien avec Dieu, éduquer, enseigner, permettre à l'humanité et à la terre d'avoir encore un accès vivant, d'avoir une alliance avec le monde divin. Dans la lignée des fils d'Enoch, et plus particulièrement dans le bassin méditerranéen, elle a été transmise par Jésus, Yeshua, qui a été le berger, l'enseignant, le maître. Chrétien vient de Christos, qui vient de dire lumière, tout comme Bouddha vient de Bouddhi, qui veut aussi dire lumière. Essénien, c'est l'être, je suis, l'existence, le divin. Nien, la connaissance. Essénien, la connaissance de l'être, la connaissance du divin. L'appellation essénien avait cours dès le 1er siècle de l'ère courante. Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien et Flavius Joseph l'attestent. Flavius Joseph décrit les Esséniens comme la 3e secte de la société juive de Palestine avec les pharisiens et les sadducéens. Les Esséniens, tout comme les anciens Égyptiens, étaient passés maîtres dans l'art des thérapies énergétiques. Leur connaissance, confortée par les découvertes faites à Qumran et Nag Hammadi, refont aujourd'hui surface avec force, comme pour répondre à un besoin profond de notre société, celui de retrouver certaines racines et dimensions. Ces découvertes ont permis de se faire une meilleure idée de la Bible. L'épître de Jude, par exemple, mentionne un livre du patriarche Enoch, non retenu dans la Bible hébraïque, mais dont plusieurs copies ont été trouvées à Qumran. Où en sommes-nous actuellement? Notre esprit animal, notre cerveau reptilien, sent cette époque comme une fin. Heureusement, certains cerveaux sont équipés de la conscience, sorte d'énergie séparée des instincts et en liaison directe avec notre partie divine, que nous appelons chant. Chant. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment notre cerveau sent cette époque comme une fin. Certains cerveaux équipés de la conscience vivent en priorité le mot être, les autres, le verbe avoir. À cette époque de médiocratie, nous n'avons plus le choix. À chacun de nous de concevoir que ce qui est à son niveau vibratoire ou en dessous, donc égal à la mesure des capacités de son cerveau. Je vous dis à très bientôt.